Celui qui pilote son entreprise à partir de ses résultats comptables et de son bilan conduit en marche arrière. Entre le début de l'activité et l'édition des documents de fin d'exercice, il se passe au minimum 1 an et la plupart du temps entre 14 et 16 mois. En revanche, on va quand même essayer de faire à partir de ces documents de l'analyse financière que l'on appellera de l'analyse statique et de l'analyse appelée dynamique, dans laquelle on va regarder les entrées et sorties d'argent sur une période. On parlera d'étude des flux financiers. Comme toutes les analyses en sciences humaines, l'analyse financière repose sur 2 piliers, la comparaison par rapport au secteur et aux entreprises comparables et la comparaison par rapport à soi-même. L'évolution. Le bilan d'une entreprise est une photographie fidèle en théorie de sa situation financière à un moment donné, révélant à la fois ses biens, actifs, et ses dettes, passifs. Ou encore, et je préfère cette approche, l'actif les emplois, ce qu'on fait avec l'argent, et au passif, les ressources, d'où vient cet argent. Cette partie initiation-vulgarisation, si elle n'est pas hyper technique, est vraiment fondamentale. Avant de parler de solvabilité, de fonds de roulement ou de soldes intermédiaires, visualiser ce que l'on trouve au bilan et au compte de résultats est essentiel pour donner du sens au reste. Commençons dans l'ordre d'apparition des personnages. Nous mettrons seulement le vocabulaire nécessaire. Les actionnaires, ils créent ou achètent une entreprise, du coup parlons plutôt de société. L'entreprise est en fait une définition économique, tandis que la société a une définition juridique. Bref, les actionnaires apportent des capitaux qui seront appelés capitaux propres. Si l'on raisonne en emploi-ressources, ces capitaux propres seront la première ressource dans l'ordre d'apparition et la première pierre du patrimoine de la société. Si la société n'en est pas à sa première année et qu'elle a gagné de l'argent, elle aura aussi des réserves mises de côté. Si l'année précédente a été bonne, les bénéfices non distribués aux actionnaires vont venir augmenter son patrimoine, donc ses ressources. Remarquez que nous parlons de l'entreprise comme s'il s'agissait d'une personne, et c'est le cas puisque la société est bien une personne morale, qui a sa propre existence et ses propres intérêts. Elle a peut-être aussi mis de côté des provisions au cas où l'année suivante serait moins bonne ou au cas où elle craint qu'il arrive quelque chose, un procès perdu, une vitrine qui s'écroule, une des machines tombe en panne, bref, un risque qu'elle juge sérieux. L'idée est de ne pas distribuer des résultats ou de payer des impôts qu'elle risque vraiment de devoir dépenser sous peu. Nous appellerons cela des provisions pour risques et charges. Pas la peine de rêver, si le risque n'advient pas, il faudra réintégrer la somme dans le résultat et du coup payer les impôts, etc. Ensuite, l'entreprise va probablement souscrire un ou plusieurs emprunts auprès d'une société de crédit ou d'une banque pour compléter les sous apportés par les actionnaires. Cet emprunt accordé constitue bien sûr une ressource d'argent pour financer l'activité. Enfin, et là il faut se mettre dans une logique un peu moins classique. Vous vous souvenez que le bilan est une image figée du patrimoine. Les mouvements d'entrée et de sortie d'argent, tout comme l'activité de la société, ne s'arrêtent pas en réalité au 31 décembre. Il y a toujours des commandes, des ventes, de la production, des remboursements, des salaires, etc. Tant qu'il n'y a pas faillite, on est sur un mouvement permanent, que ce soit pour le résultat, le bilan ou l'inventaire des stocks. On fait un état de la situation à un moment donné, mais l'activité ne s'arrête pas. Elle est cyclique, les commandes se succèdent, comme les livraisons et le réapprovisionnement. Ce qui veut dire que chaque fois que vous vendez 3 t-shirts ou 3 meubles, vous en recommandez autant ou vous recommandez de quoi en fabriquer d'autres. Vous paierez le fournisseur un peu plus tard. De même, vous encaissez une part de TVA qui n'est bien sûr pas à vous, mais que vous verserez un peu plus tard à l'État, tout comme des charges sociales. Tout cela constitue le dernier volet de vos ressources, l'argent que l'État ou les fournisseurs vous prêtent en ne vous le prenant pas immédiatement. Le personnel de l'entreprise est lui aussi payé en fin de mois. Dans cette logique, c'est comme si les employés prêtaient des sous à la société. Comme c'est chaque mois pareil, Twingo. Quand on prend la photo pour le bilan, ces avances consenties sont bel et bien des ressources, qui, comme les autres, se retrouvent au passif. Terminé pour le passif. Voilà un récapitulatif.